Allô ou pas? Je sais pas pourquoi ça ne marche pas, je suis désolé. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait. Là, c'est bon. Je vois que c'est activé, c'est pas fort. Peut-être qu'il capte pas mon micro. Alors attendez. Là, normalement, ça doit être beaucoup mieux. C'est pas terrible. Pourquoi il ne capte pas mon micro? En fait, j'avais tout bien setup et la personne qui est venue qui m'a foutu le bazar, euh, ça m'a tout cassé en fait. Parce que je suis obligé de kill tout le monde. Là, c'est pas terrible. Parce que je vois que c'est ça sonne pas fort. Je pense que vous avez le son de l'ordi. Et normalement, vous pouvez écrire dans le chat, hein. Je l'ai autorisé à tout le monde. Comme ça, le chat, tout le monde peut voir. Hop, de toute façon, je disais pas grand-chose, donc vous inquiétez pas, je suis en train de faire mon petit setup. Euh, Ok. Là, vous m'entendez bien? Parce que moi, dans mes paramètres, ça me dit que vous m'entendez pas terrible. Vous avez le son, c'est correct? Ok, ok, super. Je suis vraiment désolé de ça, mais comme je vous ai dit, le petit problème qu'on a au début, il est vraiment mineur. Bon, ça tombe bien, parce que là, on voit que ça baisse. Et on est content que ça baisse parce que nous, on veut acheter. Donc, ah oui, je vais vous réexpliquer. Donc, comme je vous disais, tous les webinaires, ils sont en live. Vous pouvez les retrouver très facilement sur le YouTube d'Ironfx. Je vous le mettrai à la fin dans le chat. Ensuite, comme je vous disais, les niveaux rouges, c'est les niveaux importants. Les niveaux orange, c'est les niveaux un petit peu moins importants. Et les niveaux jaunes, c'est plutôt de l'ordre du pivot. Quand vous regardez, vous pouvez voir qu'on les a tracés ensemble, ces niveaux. Je les retravaille pas, machin, c'est exactement le même prix. Sans déconner, ça marche trop bien. Là, on voit que ça casse là super fort. Je suis très étonné, hein. Je l'avais dit dans le dernier webinaire, c'est peu probable, mais si ça arrive, on voit que ça casse, que ici, ça revient faire le pullback. C'est génial. C'est dommage que ça monte. Non, mais là, on va buy. On achète direct. Je vous explique après pourquoi, mais là, il faut acheter. Bien sûr, on est sur un compte de démo. Tout ça, c'est à titre éducatif et indicatif. Mais globalement, ça marche bien à chaque fois qu'on est très content. Bien, comme je vous l'ai déjà dit, on traite le Dow Jones parce que c'est un des produits les moins chers à traiter là-dessus. Hop, on va en remettre une. Ah, dommage. Ça tapait bien bas. Au moins, c'est bien. Là, on a des marchés super actifs. On aura plein de choses à faire. Trop cool. Donc voilà. Donc là, point rouge, enfin, niveau rouge, on va acheter ce niveau et il faut le faire. Là, 4,78, si on a eu, c'est nickel. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on traite en 3 cartouches. La troisième, elle sera de 60. Donc, une première, un petit peu agressive, une deuxième ou moyenne sur les deux, et une troisième qui est la cartouche de sortie, on sortira à 0. Là, on sort encore avec du gain, si jamais ça remonte. Mais globalement, là, on est sur des prix, c'est full buy, quoi. Genre, c'est très bon prix. Là, je ne vois pas faire autre chose. Si on se prend un stop loss, ce serait dommage. Mais si on se prend un stop loss, on se rachètera plus bas parce que c'est vraiment une zone, comme on le voit en daily là. Franchement, c'est hyper haussier et je vois pas pourquoi on vendrait en fait sur ces prix-là. Si ça monte comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison importante, hein. Je regarde en même temps à chaque fois, comme d'habitude, vous savez, s'il n'y a pas de news sur le Twitter. Ah, dommage. 90, je prends à 100. 100 balles, on prend. 90, je ne prends pas. C'est dommage que… Allez, donne-le-moi. Ça se trouve, il va payer tout d'un coup, on va gagner un max. Bon, il ne veut pas payer. C'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, en vrai, non, je pense que j'aurais pas pu. C'était très rapide parce que j'étais sur l'onglet questions pour voir si vous en aviez. Je pense que je serais pas sorti parce que c'était un petit peu rapide. Mais parfois, on se dira, on est entre nous. Voilà. Là, par exemple, je sors. Il y a des moments où, en fait, je suis en train de vous répondre, je suis en train de cliquer, de faire un truc pour vous. Si je vous donnais la stratégie avant, vous voyez que ça monte, que ça descend, on tape. C'est-à-dire qu'on est sur le niveau du take profit, on s'était dit, take profit bien sûr à la main, mais take profit, on va dire mental, et que ça rebaisse, on comptera comme gagnant. Et pareil pour les stop loss, hein. Parce que là, comme on est en truc, je veux dire, on est dans une phase où on apprend, on essaye de comprendre.
Ouais, ce ne sera pas aussi parfait que si j'étais tout seul devant mon ordinateur, je n'ai pas à parler et j'ai qu'à me concentrer sur mon trading. Là, le principal, c'est vous qui me preniez, même si l'exécution, parfois, elle est un petit peu brouillon. De toute façon, je vous dirais à chaque fois, tiens, ça, je l'ai fait, mais j'aurais fait un petit peu mieux. Ou, ah, là, c'est arrivé, si on regarde les précédents webinaires, que des fois, j'ai de la chance. Là, je vous dis, non, là, j'ai eu de la chance du style, je sais pas, je suis en train de répondre à une question. J'ai dit que j'achetais 90, le temps que ma souris, elle bouge de la question au 90, je sais pas, on est à 80. Ah non, là, c'est de la chance. Voilà. Donc là, on va racheter sur cette zone 80. J'ai vu qu'on a fait 84, mais ce n'est pas encore bon. Et je vois en attendant qu'on ait une question. Le time frame adapté pour scalper le dos est de combien? Moi, je trouve que c'est le 1 minute. Le 1 minute, c'est nickel. C'est ce que je préfère. Il y en a qui aiment bien le 2 minutes, mais je ne suis pas fan. Moi, j'aime bien de toute façon. Peu importe les horizons de trading. On commence, on peut utiliser le monthly. C'est bien. Le weekly aussi, c'est pour commencer. C'est rien de clivant, on va dire. Le Day One aussi, c'est très utilisé, j'aime beaucoup. Le H4 est pas mal. Et après, M15 et M1. Le M5, le M30 et le H1, pour moi, ils ne me parlent pas. Je n'ai jamais réussi à faire des choses très concluantes avec. Donc, je ne le recommande pas. Là, je suis chaud. Hein. 74, là, vous voyez, un petit peu de chance. Quand j'ai vu, c'était à 75. Et bon, 74, tant mieux. Hein. Là, tout ça, de toute façon, c'est des très bons prix pour acheter. Hop, 120 balles, on prend. Pourquoi 120 balles? Parce que je vous traite un petit peu avec la même stratégie que ce que je fais à la maison. Hein. Moi, je mets 3 cartouches de 10 lots, 300 000, j'ai pris directement mon compte. Et tous les 10 points, je coupe. Si des fois, ça fait un petit peu plus. Là, par exemple, on va dire que c'est de la chance. Et j'aurais de la même chance que je prends. Que si on avait été en total réel, on prend aussi. On sent que ça craque un peu, mais c'est pas trop grave. Il faut savoir, sur le Dow Jones, les niveaux, ils sont larges. Hein. Là, j'ai payé combien? 70. Bon, on repaiera 50. 52, j'aurais pu. Je vais peut-être le regretter, le 52. Par contre, on ne mettra pas 3 cartouches. Je mets une carte 48. 42, je prends. Là, on ne mettra pas 3 cartouches parce que là, je considère que le niveau est cassé. Je moyenne sur ces deux-là et je vais très certainement sortir à 0. Ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais on s'adapte. Là, on est dans une phase un peu particulière. Ce n'est pas souvent qu'on casse un niveau rouge comme ça. Donc là, on va passer plutôt en mode vendeur. Donc, si on revient à 0, là, c'est sûr que je cut. Je ne m'acharne pas avec ce prix-là. 42, 70. Okay, ça va nous amener sur du 56 ici. Quel lot utiliser pour le scalp M1 avec un capital de 250? Alors, là, tu me poses un peu une colle parce que 200, je ne sais pas. Alors, attendez, je vais poser la question. Je n'ai pas la réponse, mais je ne sais pas si on peut faire des micro-lots. Si quelqu'un sait, parce que moi, je traite que des lots pleins. On va bientôt à 700 balles, on stoppe. Si on fait des micro-lots sur le Dow Jones. En tout cas, Lucien, moi, je pense qu'avec 250 €, tu ne peux pas faire de trading. J'y crois pas une fois seconde, je ne connais pas. Enfin, tu as une chance sur 1 million de gagner, en fait. Donc, tu peux gagner une fois, tu vois, mais tu ne feras jamais quelque chose, sauf si ton objectif, c'est de gagner, je sais pas, 30 €, 40 € par an, et que c'est plus pour apprendre que pour gagner de l'argent. C'est très difficile de commencer avec 250. Tu n'as quasiment plus de chance, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas craquer parce que si c'est pour passer, pas la journée, mais c'est pour passer 2-3 heures par jour et que tu vas gagner 30 € à la fin de l'année si tu as très bien tradé, je pense que ça va te fatiguer, tu vas mettre du levier, tu vas te perdre. Donc, moi, je ne te recommande pas de trader avec 250 €. Je trouve que c'est très difficile de trader en dessous de 10 000. Je sais que c'est une somme importante, mais moi, je suis là pour vous donner des clés de la réussite, hein, pas pour vous vendre du rêve. Alors, t'inquiète pas, on va la travailler, la méthode. Et n'hésite pas, chaque fois, hein, on fait un webinaire par semaine et parfois, quand on en met un, on en fait un. On en fait un toutes les 2 fois, enfin sur 2 semaines. En fait, on fonctionne en 3 cartouches. La première cartouche, elle nous sert
elle est un petit peu agressive. Là, on est rentré sur le niveau direct. Si jamais le marché il est en range et que ça aurait très bien pu rester sur ces niveaux-là pendant 2 heures, tu vois. Ensuite, on a une deuxième cartouche qui va nous moyenner, si jamais on va un petit peu plus bas, elle va nous moyenner un petit peu en dessous du niveau. Et bien sûr, si on était en vente, ce sera un petit peu au-dessus du niveau. Et après, enfin, on a la troisième cartouche, mais là que je n'ai pas joué parce que je considère que le niveau est cassé, c'est-à-dire sur bien là, je vais vendre, qui nous sert de cartouche de sortie, où là, on ne cherche plus à moyenner, on cherche simplement à sortir à 0. Donc, si jamais les 3 positions à un moment, elles affichent 0, on sort, on ne cherche plus à gagner de l'argent. C'est la cartouche de sortie. Voilà un petit peu comment je travaille. Et c'est utilisé par pas mal de professionnels, hein, cette technique de cartouche. Donc voilà. Donc là, on va attendre. Je ne pense pas qu'on achète cette zone-là. On va regarder en 15 minutes. Ouais, pas terrible. Pas terrible, pas terrible. On va essayer de vendre là, sur pont de là-haut. Et si ça casse là, on vendra market. Je ne pense pas que le marché pourra baisser bien plus bas. Est-ce que c'est un peu plus clair, Yannick, dans l'explication de la méthode? Après, c'est des trucs… Enfin, quand on explique une méthode de trading, vous n'allez jamais l'apprendre en 1 heure sur un webinaire, ce serait vous mentir. En revanche, c'est en multipliant les webinaires, peut-être au bout de 10 webinaires, tu auras une bonne idée de comment ça fonctionne, tu vois. Mais les étudiants que je prends, moi j'enseigne en école de commerce et d'ingénieur en master, et qui veulent faire trader, c'est une formation de 3 mois minimum, tu vois, pour pouvoir faire du trading. Et tous les jours, pas le week-end, mais on va short. Donc, tu vois, c'est pas en un webinaire d'1 heure que ça va révolutionner ton trading. J'ai vendu un peu bas. J'aurais aimé avoir 304, 305. J'ai peut-être un peu d'économie. Je pense que de toute façon, ça va baisser. Là, ça va pas du tout me tête, alors qu'on était très bien parti. C'était très, très… C'est bizarre que ça fasse ça. C'est pas très, très courant. Donc voilà. Donc il faut vraiment, il faut s'armer. Hop, on prend 130. Il faut s'armer de courage et de patience parce que il y a que comme ça que on fait du bon trading. Et voyez, on a bien fait de prendre le stop loss sur cette zone parce que derrière ça baisse. Alors certes, pour l'instant, on est perdant. Si on historique aujourd'hui, voilà, on perd 250. Mais là, on perdrait, je sais pas, 2000 si j'avais pas 4. On regarde s'il n'y a pas… Ah, il y a un petit niveau intermédiaire et un petit niveau jaune. Vous voyez, ce petit niveau pivot, c'est pas non plus le meilleur niveau de la Terre, mais on va juste le traiter pour faire un petit achat scalping rapide. C'est juste que on va pas s'acharner dessus, quoi. Là, par exemple, pourquoi je mettrais 2 ou 3 ou 4 cartouches? Enfin, 4 cartouches, je ne sais pas. Ou 1 ou 2 ou 3. Là, j'en mettrais, comme c'est un niveau qui est plutôt faible, je vais mettre que 2 cartouches parce que certes, ça peut rebondir là-dessus et on peut prendre un petit billet, ça peut être cool. Mais si jamais ça tombe, je préfère être engagé sur 2 cartouches, prendre mon stop loss à 700 que de prendre un stop loss à 1500 parce que j'ai 3 cartouches. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Vous avez une petite vidéo Twitter qui s'est ouverte. Je regarde s'il n'y a pas des choses en même temps. Donc là, on va attendre, on ne va pas se remettre à short. Il faudrait qu'on revienne dans ces zones-là pour qu'on se remette à short. Et encore, là, si on short ici, là, sur le bas de ça, c'est un peu risqué. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, ça ne vaut pas le coup.
En tout cas, c'était un début de séance très intéressant. À voir si ça continue à l'être. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse le calendrier économique ou pas, sachant qu'on l'a déjà fait lundi, hein. Je vous invite à regarder le replay. Y a-t-il un moment favorable et spécifique pour se lancer dans la méthode scalping? Certes, ça doit être pendant la session du marché de New York, mais y a-t-il des heures spécifiques? Alors, ça, c'est très simple. Ça se modifie un petit peu, mais je vais donner les heures vraiment qui fonctionnent tout le temps. Et après, avec l'expérience, je pourrai l'ajuster en fonction du marché. Mais globalement, ce qui fonctionne très bien, c'est le matin de 9h à 10h30 à peu près. Tu vois, parfois, ce sera 11h. Tu vois, il faut connaître un petit peu la méta du marché. Parfois, ça poussera jusqu'à 11h30. Parfois, à 10h, ce sera déjà fini. Donc, le matin, je fais 9h, 10h30, c'est très bien. Et ensuite, l'après-midi, tu peux faire 14h30, 16h. Ce que j'aime bien, ou 14h, 16h30, 14h, 17h. Parfois, ce sera tout simplement 15h, 16h. C'est un petit peu ces horaires-là. Pour trader les indices. Pour le Forex, je connais beaucoup moins. Mais par exemple, si on trade le yen, je sais qu'il y a pas mal de trucs qui se passent aussi pendant la session japonaise, mais on dort, donc c'est quand même pas agréable. Non, vraiment, il faut se cantonner. Faut essayer de chercher le simple et de ne pas chercher les choses compliquées, parce que le trading, c'est déjà assez compliqué. Et je trouve que quand on fait quelque chose de simple, il y a beaucoup plus de chances de réussite. La difficulté, elle est, est-ce que à chaque fois, je vais réussir à être serein sur ma stratégie? Elle est là, l'histoire. Ça, dommage, hein. J'aurais bail, mais j'aurais jamais bail là. Mais vous voyez, il y avait un truc, peut-être que j'ai mal tracé mon niveau. C'est jamais parfait un niveau. 210, 204, en France, c'est quasiment pareil. Sur un indice qui veut 34 000. C'est pas de chance. Mais on voit qu'il y a de l'idée quand même. C'est pas mauvais. Donc oui, je disais, n'hésitez pas à aller revoir le webinaire de lundi qui est sur la chaîne YouTube. Attends, tant que ça bouge pas, je vais aller vous chercher la chaîne YouTube. Il y a dans toutes les langues, mais bien sûr, il y a des webinaires en français. Je ne sais pas s'ils l'ont posté celui de lundi. Si, ils l'ont posté. Hop. Franchement, je vous accompagne. Enfin, c'est vous qui m'accompagnez à chaque fois dans mes petites aventures parce que je me déplace à gauche, à droite pour faire des conférences. Donc, ça arrive de temps en temps, que ce soit dans la chambre d'hôtel ou je ne sais pas où, pour vous fournir toujours un contenu avec un maximum de qualité. Mais parfois, c'est vrai que l'environnement est moins sexy comme on l'a ici. Est-ce que je vous l'ai mis? Oui. Là, je vous ai mis directement sur la vidéo, mais vous pouvez retrouver la chaîne. Hop, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bah voilà, là, ça commence à publier. C'est ce que je chantais, hein. Là, j'ai peur qu'on s'endorme pendant 17 minutes. J'espère qu'il va nous offrir des possibilités. Aussi, je propose pas mal de contenus gratuits. Vraiment, moi, j'aime bien, en fait, j'ai envie de dire, être rémunéré par les sociétés et proposer au plus possible des solutions gratos pour, euh, pour les utilisateurs. Euh, je peux aussi vous mettre mon LinkedIn où je partage pas mal de choses euh, pour vous améliorer en trading, dans le business, un petit peu tout. C'est 100% gratuit et j'ai rien à vous vendre. C'est-à-dire, c'est pas tu donnes ton email et tu as le droit à quelque chose. C'est le contenu. Tu peux aller sur LinkedIn. Il faut juste avoir un compte LinkedIn. Le contenu, il est 100% tel que je le donne. Là, on va bientôt bye. Ah, ça me tente, mais peut-être si on colle 10 sur celle, 34 210, j'achète. C'est un petit peu agressif, mais on est quand même sur un marché un peu. Non, c'est peut-être une erreur, je sais pas. J'ai envie de coller à ça, mais en fait, j'ai peur que là, vous voyez, on est 16h30, le marché commence un petit peu à slow down, à se calmer un petit peu.
Allez, on y va. Ça se démarre bien pour l'instant, c'est cool. Et vous voyez, ça, c'est un petit peu l'expérience. Je sens que le marché, il devient plus lent. Du coup, je me permets de le jouer, en fait. C'est pas un niveau extraordinaire. Et disons que dans un marché beaucoup plus excité, je l'aurais joué une fois. J'ai pas pu parce que ça n'a pas bien, ça a pas bien touché par rapport à ce que j'avais fait. Je l'aurais jamais joué deux fois. J'aurais eu trop peur que ça tombe, en fait. Parce que là, ça mériterait de tomber. Mais comme on sent que le marché se canalise un petit peu, il devient un petit peu plus sage, bah, derrière, je peux le jouer. Et c'est ça, mais ça, il faut juste, c'est pas en mode être un génie, c'est juste de l'expérience. Et après, le but, c'est d'avoir les probabilités où tu as le plus souvent raison. Il faut essayer d'avoir 6-7 fois plus raison que tort, quoi. C'est quasiment impossible d'avoir 90% de trades gagnants, par exemple. En fait, en posant ma question, c'était par rapport avec le scalping du dos. En fait, je t'ai donné exactement, j'ai dit que c'était pour les indices, mais ça fonctionne pour le dos. Le dos, par contre, de 9h à 10h30, ça va être moyen. Tu fais 14h, 16h30, c'est très bien. Et parfois, comme je l'ai dit, ça commencera peut-être à 14h30, mais tu peux commencer à être devant ton ordinateur à 14h. Et jusqu'à 16h30, c'est très bien. Vraiment, n'hésitez pas à poser des questions parce que là, je sens que le marché va être beaucoup moins sexy. Et je ne me vois pas vendre ici. Hmm. Ouais, ça stagne un peu. Quel est donc finalement le montant minimum en dollars à considérer comme début de capital pour le scalping du Dow Jones? Moi, je pense que 1000 dollars, si tu es extrêmement patient et que tu es sûr que, que tu vas être sage, entre guillemets, que tu ne vas pas mettre un effet de levier dessus. Il ne faut jamais dépasser 10. C'est bien, c'est de travailler entre 3 et 10, voire à 0 au début. Si tu dépasses un effet de levier de 10, je te le dis, tes 1000 euros, tu vas les perdre. Sinon, c'est mieux, c'est de commencer ça entre 5 et 10 000 dollars, tu peux faire quelque chose, quoi. Mais en dessous, ça va être compliqué de travailler. Je ne me vois pas jouer plus agressif. De toute façon, je crois qu'on ne va pas s'éterniser. On préférerait gagner plus de temps pour les webinaires éducatifs. Parfois, on dépasse, on reste 1h20, 1h30. Là, je crois qu'on a tiré le meilleur, mais c'était hyper intéressant, c'était hyper intense. Donc, on est encore négatif, mais il nous faudrait là que
Allez, 11, 11. Ah, j'ai eu 12, pas grave. 11, c'est très bien. Pour scalper, le mieux est de se faire une éducation, une discipline sur le timing ou bien sur le montant à gagner. Il faut être réaliste sur le montant que tu peux gagner. Et bien sûr, il faut une discipline. Par exemple, tu vois, certes, c'est du démo, donc je vous parle, c'est facile mentalement. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que j'ai un peu le stress, que je suis devant des gens, et si je passe pour un imbécile, c'est pas agréable. Mais en gros, euh, quand tu vois là, je prends la paume à moins 700, je clique et je réfléchis même pas. Mais il faut que ce soit exactement pareil qu'en temps réel. Tu appliques ta méthode comme tu l'entends. Je veux vraiment que ce soit très fort. Et si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas juste perdre. Tu ne vas jamais réussir parce que les fois où tu vas gagner, bah, ça va être trop facile. Et les fois où tu vas faire n'importe quoi. Et c'est ça le plus dur en trading. Ce n'est pas la technique. Disons que là, je vous explique une technique. Mais en soi, on s'en fout un peu. N'importe quelle technique peut fonctionner. Il y a quelques trucs où ça va être complètement débile. Mais globalement, il y a autant de techniques que de traders et il n'y a pas de problème. En revanche, là où ça peut être ennuyant, c'est tout ce qui est money management. Par exemple, il faut que tu essaies de déterminer combien de fois tu gagnes. Moi, j'essaie de gagner 6-7 fois sur 10. Et donc, du coup, mon money management en 3 cartouches, il fonctionne mathématiquement. Ça, il faut garder. Si tu veux faire du plus simple, tu fais du 1 pour 1. Tu t'autorises à perdre 10 points et tu t'autorises à gagner 10 points, par exemple. Et là, tu gagnes juste plus de 50% du temps. Alors, je vais prendre ta question. Ah mince. Donc, l'éducation, ça t'aide au début, mais j'ai envie de dire au bout de 3 mois maximum, tu as une belle éducation, il va te manquer un peu d'expérience, mais c'est pas le plus grave. Là, je devrais cut. J'ai discuté, mais parce que si je baille là, on va regarder. Ah, on est sur le bas de ça. C'est un peu agressif, mais ça joue. Donc, expérience, je veux dire, éducation, c'est pas difficile. En revanche, discipline, ça, c'est extrêmement difficile. Tu vois, de faire tout proprement et même quand tu perds, de respecter ta stratégie. C'est ça le plus dur. Là, tu vois, j'ai été un petit peu plus agressif, j'ai peut-être peur gérer, je vais peut-être faire 1500 balles. C'est 1500, je trouve. C'est dur, tu vois, là, de te dire, tu vois, ça peut remonter, ça se trouve, ça va remonter, puis il y a plein de fois, tu vas couper, ça va repartir dans l'autre sens. Il faut, en fait, il faut se détacher du marché et appliquer la méthode. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des robots en trading, tout simplement parce que l'humain, il a beaucoup de mal à appliquer la méthode quand il y a de l'argent. Du coup, il se met à faire n'importe quoi parce qu'il est influencé par les moutons, tout simplement. Moi, j'ai de la chance, on n'a pas tapé les moins de 1500, mais c'est pas encore fait. Ce serait cool. Et là, par contre, Outcat à 0. Si jamais on arrive à gratter 100 balles, on est très heureux. Je vais se concentrer. Et je pense qu'après, ce sera peut-être le dernier trade. Celui-ci. Allez, fais-moi plaisir. On a moins 110. Allez, allez, on les prend. Nickel. Mais vous voyez, ça s'est joué à rien du tout. Et sincèrement, vous l'avez vu, comme je l'ai cut à 700, on sera vraiment 1500, j'aurais cut. Mais il y a au moins un robot ou un bot plus ou moins efficace qui assure le 6 sur 10 ou 7 sur 10. Bah, je sais pas, parce que moi, je ne traite pas avec ça. Et après, il ne faut pas viser le 7 sur 10 ou 6 sur 10 comme moi, c'est ma méthode. C'est pas ça qu'il faut viser, c'est trouver une méthode qui te correspond. Ça peut être la mienne, hein. Et après, appliquer un money management qui est bon. Toi, il faut d'abord regarder, est-ce que tu es bien patient? Est-ce que tu sais appliquer une méthode? Est-ce que tu peux faire les trucs où tu traites tout le temps, les trucs où tu es plus patient? Ça, il faut que tu le découvres, en fait. Et ça, tu as le compte de démo, en fait.
Et une fois que tu as bien compris, tu fais avec 1 000 €. Tu vas très certainement les perdre parce que malheureusement, c'est extrêmement difficile le trading. Et ces premiers comptes de trading, c'est des comptes, on va dire, d'apprentissage. C'est des comptes de démo, mais en réel. Et ensuite, après, quand tu t'es pris quelques claques, et ben, tu te mets à appliquer une discipline. Après, si tu es discipliné, tu es très fort. Mais moi, je te parle d'expérience. Ça fait 10 ans que j'enseigne. En général, ça se passe comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'essaie de vous donner les meilleures méthodes pour éviter que tout ça arrive. Mais ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile du tout. Par contre, une fois que tu as bien la discipline et tout ça, là, tu peux gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai. Mais compte peut-être, tu vois, soit tu es très fort et tu arrives dans 6 mois, et alors là, bravo à toi, soit sinon, compte à peu près 12 ans. Mais avec 250 $, par contre, ça me paraît quasiment possible. Franchement, je te dis une chance sur 1 million de gagner. Parce qu'en fait, tu vas craquer parce que tu vas jouer pour gagner des centimes, et au bout d'un moment, ça va te fatiguer, tu vas envoyer les lots, et c'est le moment où tu vas te faire éclater. Tu vois. En gros, le problème de l'effet de levier, c'est que tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison, comment dire, 9 fois sur 10, même 99% du temps, c'est possible. C'est possible. Mais la fois où tu vas perdre, tu vas tout perdre à cause de l'effet de levier. Il est là le problème. Et du coup, c'est pas le but. On est là pour gagner sur le long terme. Et pour ça, bah, il faut. J'essaye de. En tout cas, même si vous n'appliquez pas la technique du trading, appliquez les raisonnements parce que ça, il fonctionne. Ça c'est les mêmes pour tout le monde. Et pour vous dire, une mauvaise stratégie bien appliquée perdra toujours moins d'argent qu'une bonne stratégie mal appliquée. Vraiment. Ouais. Est-ce qu'on vend là? Peut-être un truc comme ça peut bien. Je discute, mais là, je réfléchissais, il y a quelque chose à en vendre ici. C'est un niveau jaune, mais le graphique, il n'est pas beau. Hein. Il y a un billet à prendre. Hein. Pour finir en gain, ce serait cool. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on est sur la fin. N'hésitez pas, du coup, à vous connecter avec mon LinkedIn. Si vous avez des questions, je peux y répondre. N'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Et rentrez en contact avec votre account manager d'Aeronautics si vous avez des sujets particuliers qui vous intéressent. Je ne suis pas dans votre tête, je ne peux pas forcément deviner. On travaille ensemble. Il y a déjà des webinaires qui ont été choisis par la communauté. N'hésitez pas, ils sont là pour vous. Moi, j'ai envie de dire, à part à passer du temps avec vous, ça me fait très plaisir. Enfin, de quoi on parle, je m'en fiche à partir du moment où je le maîtrise. S'il y a des choses que je ne maîtrise pas, on l'a déjà fait. Je vous ramène un expert. Je ne sais pas, je connais la planète entière, mais je connais pas mal de monde qui pourra vous parler de tel ou tel sujet. Ça, c'est possible aussi. Parce que je ne suis pas là pour vous dire que je connais tout. C'est faux. Je connais beaucoup de choses. Par contre, je ne maîtrise pas tout parce que le trading est extrêmement difficile. Et ce que je ne maîtrise pas, je peux essayer de vous mettre quelqu'un qui est très fort là-dedans. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou pas? Parce que sinon, on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter d'ici quelques minutes. Donc là, si vous avez des questions, profitez-en. Et surtout, alors, je peux vous donner aussi les prochains webinaires. Je prends mon téléphone. Le prochain, ce sera le 8 de 18 h, donc le 8 décembre de 18 h à 19 h. Comment construire un portefeuille long terme avec Aeronautics. On va voir les produits qui sont bons pour ça, les produits qui sont moins bons, et comment on peut les travailler pour commencer l'année 2023 avec des bons produits. Parce que vraiment, comme on l'a vu,
Au tout début, si vous reprenez tous les webinaires, il y a des produits pour scalping qui ne sont pas adaptés. À l'inverse, il y a des produits pour le long terme qui sont beaucoup plus adaptés. En fait, qui vont avoir les mêmes types de performances, mais qui n'auront pas les mêmes types de frais. Le prochain webinaire sur l'euro-dollar, il n'y en a pas. J'en ai pas programmé, mais si vous souhaitez, comme je vous l'ai dit, moi, je suis nul en Forex, mais vraiment, il y a des trucs où genre j'ai fait moyen. Forex, je pense que j'ai plus perdu que gagné, c'est une horreur. Par contre, je peux en programmer un, Marc. Ça, c'est pas du tout un problème. Donc, je vais essayer de vous trouver un expert Forex, j'en connais. Et puis voilà, il vous fera le cours à ma place. Moi, je serai peut-être là pour animer, comme vous souhaitez, mais je note, c'est promis. Par contre, venez, soyez cool, hein, ne le laissez pas tout seul. Je vous fais un webinaire sur euro-dollar, c'est promis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On s'arrête là. Bon, bah, du coup, je pense que c'est bon. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine sur Construire un portefeuille long terme. N'hésitez pas à regarder les prochains webinaires. Inscrivez-vous. Venez, ils sont faits pour vous. C'est totalement gratuit. Et en tout cas, ça a vocation à le rester pour le mois de décembre. Pour le mois de janvier, je ne sais pas, mais ça devrait le rester. Moi, je suis très content de faire ça pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions, à me parler sur LinkedIn ou avec vos account managers sur Aeronautics. Je suis très disponible pour vous. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Regardez les replays sur YouTube. À bientôt. Merci beaucoup.